Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du duo Saturne-Pluton qui, comme vous le savez, est dans le signe du Capricorne, le 10e signe du zodiaque. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de survoler ce sujet, hein. On a souvent évoqué Saturne-Pluton au travers d'autres vidéos où on parlait des autres planètes, notamment Uranus, et également Pluton. Donc là, concernant Pluton, mais c'est vrai vous avez toute une pléiade de vidéos qui sont déjà en ligne, hein, pour en savoir un petit peu plus sur Pluton, qu'est-ce qu'elle produit en astrologie mondiale. Alors on s'est arrêté au Scorpion, donc justement je profiterai de ces vacances-là pour essayer de rattraper le retard, ou en tout cas de compléter la série, et pour produire celle qui est en relation avec Pluton en Sagittaire, Pluton en Capricorne, et essayer de nous projeter ensuite par la suite sur Pluton dans le signe du Verseau. Alors en attendant, je voulais vraiment qu'on approfondisse ou qu'on revienne, alors là aussi ça se fera certainement par épisode, sur ce duo Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne. Donc c'est vrai que là, pareil, hein, ce que je vais dire, hein, je l'ai déjà abordé en réalité sur le blog, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir en discuter avec vous directement de vive voix. C'est peut-être un peu plus parlant, en tout cas pour les personnes qui sont peut-être pas forcément très enclins à aller lire et aller fouiller sur le blog, puisque c'est vrai qu'il y a quand même maintenant un sacré paquet d'articles, et d'ailleurs j'ai eu des personnes qui m'ont pas reproché, au contraire, hein, qui ont plutôt salué, et je les en remercie, donc les discussions que l'on peut avoir ensemble, mais qui m'avaient dit oui, vous n'avez pas fait trop de choses sur l'hôpital public notamment. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet épineux sur les vaccins, alors qu'en réalité ça a déjà été fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on publie quelque chose aujourd'hui, eh ben moi j'ai remarqué, en tout cas à travers mon interface, qu'il y avait une diminution donc comment dirais-je, la diffusion en fait, hein, des informations à cause des algorithmes, à cause sans doute, hein, peut-être déjà la censure dont on a déjà parlé, hein, qu'on avait même anticipé d'ailleurs, hein, donc qui est en train de faire rage et qui peut-être progressivement fera en sorte que vous ayez de moins en moins d'informations, que vous ne voyez pas quand les vidéos apparaissent, quand je les publie, etc. Donc voilà, donc c'est à vous après de jouer le jeu et puis de partager au maximum pour que justement l'information puisse être diffusée. Alors tout en sachant bien entendu qu'il y a énormément de vidéos avec des gens en fait qui parlent de l'actualité, hein. Nous, effectivement, notre ambition, elle est relativement modeste, puisque de toute façon je fais ça entre deux consultations, donc malheureusement j'ai pas le temps d'aborder tous les sujets, et là il faudrait vraiment être à temps complet, il faudrait toute une équipe, et ce serait l'idéal, hein, là, pour couvrir toute l'actualité, cette actualité en fait, hein, qui est quand même assez dense, et de plus en plus importante, hein, mais c'est vrai que il faut une équipe, il faut des gens autour de soi pour pouvoir vraiment arriver à couvrir toute l'actualité. Alors voilà, pour parler de Saturne-Pluton, pourquoi j'ai choisi d'en parler maintenant, puisque vous allez voir qu'au travers des planètes, des astres rapides, il y a une valorisation en ce moment de Saturne-Pluton, et que c'est ce qu'on le retrouve en fait, hein, sur le plan terrestre. On retrouve une accélération de ce que Saturne-Pluton peut produire, hein, dans notre actualité. Alors on va regarder tout de suite la carte du ciel. Alors nous voici donc sur la carte du ciel du 9 juillet, donc aujourd'hui, hein, il est 22h57 à ma montre. Donc voilà, je vous parlais de valorisation, pourquoi? Puisqu'en fait on a le soleil, comme vous le savez, qui est dans le signe du Capricorne, hein. D'ailleurs on en avait parlé, hein, lors de notre explication, notre vidéo sur la limitation de vitesse, hein. Donc vous avez l'opposition en fait, hein, de soleil dans le signe du Cancer, le signe opposé et complémentaire au signe du Capricorne. Donc ça vient mettre en valeur Saturne-Pluton. Et donc, pour parler de Saturne, pour faire un très bref panorama, hein, de ce que représente Saturne, donc Saturne, hein, c'est un astre qui représente la rigueur, en règle générale, la sagesse, la vieillesse, hein, il représente nos sages, nos aînés, les seniors, en fait, hein. Ça représente aussi le travail, hein. Donc Saturne, c'est un astre qui est constructif, c'est un astre qui est un bâtisseur, donc ça représente l'État aussi, hein. Tout ce qui concerne les structures, ça peut être la structure patriarcale également, puisque Saturne, avant la découverte en fait, hein, des transsaturniennes, donc en fait, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où on a découvert Saturne
et les transsaturniennes. Et effectivement, Saturne symbolise bien la période plutôt féodale, la période en fait moyenâgeuse, d'ailleurs qui a duré, hein, on le dit souvent en histoire, qui a duré 1000 ans. En fait, bon, ça n'a pas duré tout à fait 1000 ans, mais enfin, tout ça pour vous parler de longueur. Et effectivement, Saturne est relié, étroitement relié dans la mythologie grecque à Chronos. Hein. Chronos qui est le maître du temps. Donc Saturne, ça représente aussi la temporalité. Hein, ça représente l'autorité et la temporalité. Donc ça représente les limitations, ça représente les conservatismes, les limitations, le jugement moral aussi, hein, la morale, et donc également la loi, hein, tout ce qui représente en fait hein, la légalité, le droit, hein, d'accord, c'est la justice qui tranche. Ça peut être aussi après dans un côté plus négatif, hein, les épreuves de la vie, la fin de quelque chose, c'est les limitations donc, qui limitent aussi la fin de vie, hein, d'accord. Donc ça représente la vieillesse, donc et justement aussi la grande vieillesse, donc c'est au moment où on se rapproche de la fin de vie, donc ça représente ça. Alors c'est vrai que Saturne aussi avait cette réputation hein, parmi les anciens astrologues, hein, on l'appelait le grand maléfique, hein, ou la grande faucheuse. Donc avant la découverte de Pluton qui symbolise beaucoup plus la mort, hein, ben, c'était vraiment Saturne qui était représentatif hein, de cette fin de vie. Voilà, on pourrait en parler encore beaucoup plus. Donc je vous avais dit aussi hein, que Saturne, bon, bah, ça représente l'État, et c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de la monnaie, puisque Saturne représente aussi d'une certaine manière la monnaie, puisque la monnaie est consubstantielle à l'État. Et il faut savoir qu'aussi dans la mythologie grecque, donc Saturne donc avait fui donc son fils Jupiter pour s'établir le comté en fait dans la Rome antique hein, du Janicule, où il s'était établi, il s'était sédentarisé pour justement permettre aux hommes de cultiver la vigne, de cultiver donc les potagers, enfin voilà, tout ce qui permet en fait hein, de nourrir son homme. Et donc Saturne représente bien aussi l'établissement, représente bien cette stabilité, c'est-à-dire la personne qui se stabilise, et représente aussi donc la monnaie, représente le temps, et d'ailleurs on dit souvent le temps c'est de l'argent. Ça représente aussi la productivité, puisque quand on parle de Saturne, on parle de labeur aussi, hein, de dur labeur. Et d'ailleurs le mot travail est étroitement relié dans les racines latines à tripalium, donc tripalium qui signifie torture. C'est vrai que le travail, on dit souvent c'est la santé, mais il y a beaucoup de gens aussi, il faut le savoir, hein, qui souffrent au travail, et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les gens ont gagné, on dit sa croûte, hein, donc à la sueur de son front, en creusant son sillon, donc là on retrouve bien le sillon, hein, où on retrouve bien le dur labeur, le travail très difficile, et avec des fois des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de ses espérances, des résultats qui ne sont pas toujours proportionnels hein, au temps imparti, à l'effort consenti pour obtenir les fruits, pour la récolte, puisque quand on parle de Saturne, on parle aussi de récolte, hein, d'accord. Et donc voilà, ça représente bien, donc si on le remet après dans le contexte d'aujourd'hui, ça représente le travail, la productivité d'une certaine manière. La productivité, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre le temps que vous avez mis pour produire, en fait c'est la vitesse de production, vraiment pour schématiser très rapidement, quoi, pour pas trop rentrer dans le détail, mais en gros c'est ça, quoi. Donc voilà, hein, donc on pourrait encore creuser. Donc si on répercute ce Saturne un petit peu ancestral à notre monde d'aujourd'hui, au début du XXe siècle par exemple, hein, donc on a parlé de l'organisation du travail, hein, par exemple, de l'organisation parcellaire du travail. C'est-à-dire qu'il y avait alors Saturne justement est relié hein, justement aux scientifiques. Donc les scientifiques qui pensent, qui ont réfléchi, qui ont conceptualisé le travail, qui l'ont parcellisé, qui l'ont saucissonné pour le rendre plus productif. Donc on a parlé du taylorisme notamment. Donc Saturne peut être relié à ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une spécialisation du travail, donc qui donne le travail à la chaîne, un travail qui devient rébarbatif, qui devient répétitif. Donc là on retrouve Saturne, donc la répétition de Saturne, mais on retrouve en fait la distinction entre les penseurs, hein, les scientifiques, donc qui ont conceptualisé ça dans les bureaux d'études.
donc c'est-à-dire les têtes pensantes, et puis après les gens qui sont à l'exécution, qui sont chargés d'exécuter sans penser justement. Donc là on retrouve le travail vraiment aliénant, donc les difficultés voilà, du travail. Donc là on a donc le côté bâtisseur. Donc voilà, donc forcément Saturne est dans son domicile donc depuis le 21 décembre 2017 et à un moment donné il va s'absenter. Donc il va y rester jusqu'au 22 mars 2020 et ensuite il fera un mouvement il passera déjà dans le signe du Verseau, il fera ses premières incursions dans le signe du Verseau, donc le signe suivant, pour y revenir ensuite le 2 juillet, du 2 juillet au 17 décembre 2020. Donc voilà, on a parlé de Saturne, donc, qui est en ce moment dans son domicile, dans le 10e signe du zodiaque, donc il prend toute sa puissance dans son domicile, donc surtout aux côtés de Pluton, donc le Capricorne, on l'a déjà dit, c'est le signe des institutions, des structures, des infrastructures, de la technostructure, des fondations, des bâtisseurs. C'est vrai que j'aurais pu dire aussi ça pour Saturne, c'est les bâtisseurs de longue haleine, de l'industrie, de la productivité, l'efficacité du temps de travail, les conservatismes, les courants réactionnaires. Donc c'est vraiment le signe de la rigueur morale de la loi. Et également, après, si on regarde au niveau des paysages, de la géologie, des montagnes, qui est relié aux montagnes, puisque le Capricorne est d'ailleurs symbolisé par une chèvre qui gravit les montagnes. Donc c'est le signe de la persévérance, de l'abnégation, de l'effort. Donc là, on retrouve beaucoup, parmi les Capricornes, on retrouve beaucoup d'analystes, des scientifiques, les chercheurs, les enseignants, les dirigeants, voilà, tous les grands ensembles, en fait, toutes les grandes structures qui tiennent debout en fait un État, un pays. Donc on retrouve les têtes couronnées, les responsables étatiques, politiques de la vie publique, tous les administrateurs, les bureaucrates, les technocrates. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça, donc longtemps. Alors, lorsque j'avais écrit les prévisions et prédictions 2018, donc écrites en 2017, j'avais donc écrit que l'austère et l'inflexible Saturne, donc qui rejoint pour le temps là, que je vous ai donné sur les années 2018-2020, donc le mortifère Pluton, donc j'avais dit en fait que je voulais pas trop jouer les Cassandres, mais qu'en gros notre pays, la France, avait mangé un petit peu son pain blanc, et qu'on assisterait en fait à un tour de vis supplémentaire d'austérité, l'augmentation des prix, la raréfaction de beaucoup de choses, des denrées de base, et que l'élite institutionnelle, économique, financière déploierait une volonté de faire pour contrôler de façon draconienne, drastique les finances publiques, pour juguler les dettes souveraines des États. Donc j'avais parlé d'orthodoxie budgétaire, de privation, donc qui seront vraiment les seules alternatives proposées pour continuer, si vous voulez, à alimenter le système financier, donc bien sûr représenté par Pluton. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur Pluton, puisque j'en ai beaucoup parlé. Voilà, et donc après, j'ai forcément fait le lien aussi avec les cycles, c'est-à-dire Saturne, Uranus qui était en Bélier, et puis qui ensuite qui a transité en Taureau. Donc là on retrouve le cycle du libéralisme, de l'ultralibéralisme, quand on a Saturne en dissonance avec Uranus, et voilà. Donc en gros, j'avais expliqué ça, puis j'avais eu d'ailleurs des remarques me disant que j'étais assez pessimiste, que c'était peut-être un petit peu exagéré, puisque c'est vrai qu'à l'époque, on était encore dans une séquence où on nous présentait dans le pays, au travers des médias, on nous présentait à travers Emmanuel Macron et sa grande victoire et ses parades sur le plan international, à travers beaucoup d'événements, que on allait renouer avec la croissance, que ça allait être formidable, que ça allait être fantastique, etc. Donc forcément les gens étaient encore baignés par cet environnement-là, si vous voulez. Et donc moi j'observais, j'ai dit bon, on va voir ce que ça va donner, puisque Saturne avait démarré son transit donc dans le signe du Capricorne le 20 décembre. Voilà, donc j'observe comme je le fais chaque fois à la presse, et bingo, donc le 21 décembre 2018, donc là par contre l'article est daté du 21 janvier, mais c'est parce que forcément il y a souvent un décalage entre le moment où j'écris l'article et le moment où je le réceptionne. Parfois il m'arrive d'écrire l'article tout de suite, puis d'autres moments,
Voilà, je suis obligé, il y a toujours un temps d'adaptation, puisque en plus c'est une période de l'année où j'ai beaucoup de consultations, donc voilà, j'avais d'ailleurs un retard, y compris sur les horoscopes, que j'ai publié sur la vidéo. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, voilà, tout de suite on a eu ces arrêts des chantiers, voilà, la France n'organisa pas l'exposition universelle pour des raisons financières, Saturne, planète de l'austérité, en Capricorne déjà à l'œuvre. Donc voilà, donc là, après, si vous voulez, vous pourrez retrouver l'article en question. Alors quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, un autre grand chantier. Donc l'exposition universelle, hein, donc c'est le métro du Grand Paris sur la sellette, hein, sous l'égide pareil du tandem Saturne-Pluton. Alors j'ai fait une faute, hein, Saturne-Pluton. Comme quoi, quand on écrit, des fois on va un peu vite et parfois on fait des petites fautes. Et vous voyez, je viens de le voir que maintenant, donc je vais pouvoir le corriger. Donc voilà, et d'ailleurs on retrouve bien à travers ce grand chantier, donc le métro du Grand Paris, le renoncement, l'exposition universelle, donc les débuts en fait de cette austérité dont en fait on avait anticipé en fait sur le blog, et donc après ça s'est poursuivi, et voilà, et aujourd'hui vous vous rendez compte par vous-même de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une austérité qui ne dit pas son nom, on a notamment au niveau des services hospitaliers, on va le voir tout de suite, donc des coupes drastiques sur le plan budgétaire, donc qui sont terribles, et où on voit le personnel hospitalier qui est en grande souffrance. Alors c'est vrai que si on se remet donc sur la carte du ciel, donc en fait, j'avais expliqué que Saturne, Pluton, qui effectivement pour le moment sont éloignés en termes de degrés, mais forment déjà ce qu'on appelle le cycle Saturne-Pluton. En tout cas, voilà. Après il y a des astrologues qui vont dire maintenant on n'est pas encore au degré près, il n'y a pas encore la conjonction parfaite, etc. D'ailleurs, qui se produira le 13 janvier 2020. Donc là, je pense que cette tendance-là d'austérité, de coupes budgétaires, etc., atteindra certainement son paroxysme à ce moment-là, autour du 13 janvier au plus fort de l'hiver, 2020. Mais donc 2020, c'est pas tout de suite, vous voyez, donc ça veut dire qu'on a le temps encore de bien souffrir. Et donc j'avais fait ce rapprochement entre le cycle Saturne-Pluton en Capricorne et celui qu'on a eu, donc la conjonction Saturne-Pluton dans le signe de la Balance, qui a eu lieu dans les années 82-83. D'ailleurs, je l'avais rappelé dans les vidéos sur Pluton, donc il y a eu lieu en Balance Scorpion en fait, c'était entre les deux, on avait retrouvé Saturne-Pluton en Balance, puis également même en Scorpion. Donc, il faut savoir que la France de la 5e République, elle est marquée par la Balance, elle est également marquée par le Scorpion, avec d'ailleurs Jupiter en Scorpion. Et d'ailleurs, on avait assisté à cette époque-là au fameux tournant de la rigueur de Pierre Mauroy. Donc sur le plan économique, c'était déjà à l'époque le désenchantement des électeurs de gauche, 2 ans après avoir porté au pouvoir François Mitterrand, donc le 10 mai 1981. Donc voilà, j'avais expliqué sur les vidéos sur Pluton, vous pourrez regarder que Mitterrand en réalité n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il a dit, interpellé d'ailleurs par sa femme Danielle Mitterrand, etc. Donc je vous renvoie aux vidéos. Donc voilà, donc il faut savoir que là, ce duo, la Saturne-Pluton, même représente ce que je vous ai souvent expliqué, la plutocratie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont calculées en fait dans l'ombre, puisque Pluton représente les forces obscures en fait, tout ce qui est caché, et Saturne représente justement la bureaucratie. Saturne en Capricorne représente la bureaucratie, les institutions aussi européennes. Donc en fait, Pluton demande aujourd'hui, à cause de ce système de la dette, des dettes souveraines, dettes publiques, etc., qui se sont empilées depuis maintenant 45 ans, parce que là on arrive maintenant au bout du bout, puisque la France elle est archi-endettée, puisqu'elle a un endettement de 100%, 100%, donc ça représente, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui gagnait 1500 € par mois, et puis qu'en réalité il a 1500 € de dette, quoi. Voilà. Bien entendu, le raccourci vers un particulier, c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que un pays, c'est pas un particulier. Mais justement, c'est bien là le problème, puisque en fait, au niveau des dettes, on aura certainement l'occasion d'en reparler quand on parlera un peu plus finance, mais c'est-à-dire qu'en fait, les marchés, puisqu'on est tributaire des marchés privés qui prêtent à l'État pour financer des investissements, en fait, tout est gagé sur
sur les bijoux de famille, sur l'épargne des Français, sur voilà, les fleurons industriels, enfin tout le tissu productif, si vous voulez, de l'appareil productif français quelque part. Hein. En gros, hein, c'est un petit peu ça, c'est les richesses en fait, hein, le patrimoine, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que ce qui est très dangereux, c'est qu'en ce moment, bah, vous l'avez vu, nos dirigeants, ça avait déjà commencé avec Nicolas Sarkozy, hein, qui avait vendu l'or pour une bouchée de pain à l'époque où il n'y avait vraiment pas besoin, il a vendu ça aux Américains, et il a vendu l'or des Français. Donc ça, c'était quelque chose d'assez grave. Puis ensuite, là, on a maintenant, bah, vous l'avez vu, hein, donc Emmanuel Macron, qui est au service hein, de cette plutocratie, de cette finance, hein, qui a d'ailleurs été parachutée et mise en selle par elle, pour justement satisfaire les désirata du monde de la finance, et pour brader aussi nos actifs. Alors ça commence par la privatisation, donc on a vu avec SNCF, tout est mis en œuvre. Donc vous avez vu pour privatiser SNCF, et je pense qu'ils arriveront à leur fin, et c'est même certain. Et là maintenant, bon, bah, c'est les hôpitaux, mais voilà, en gros c'est toutes les ressources hein, qui peuvent l'être par tous les moyens possibles de siphonner en fait. Hein. Et d'ailleurs j'avais pris sur le blog, hein, j'avais expliqué en fait que c'était un petit peu l'équivalent d'un coureur de marathon, et là on retrouve bien Saturne, le marathonien, Saturne qui est la planète de l'abnégation, la planète de l'endurance, de l'effort, hein, donc qui se dépense en fait. D'ailleurs, on le retrouve au niveau morphologique, hein, un Saturnien est souvent décharné, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt très très fin, voire même chétif, quoi, hein, qui a plus que la peau sur les os quelque part. Et vous avez en fait l'image du marathonien qui court. Hein, vous avez vu, les marathoniens ils sont pas épais puisque en fait au départ les 2 premières heures de leur course, hein, tout en sachant qu'ils en font plusieurs, et ben ils vont taper dans les lipides. C'est-à-dire qu'en fait l'énergie va se déployer. En fait, c'est surtout les lipides hein, qui vont être attaqués, et puis ensuite après on attaque les protides quelque part, c'est-à-dire le muscle. Et donc malheureusement c'est ce qui est en train de se produire aussi pour notre chère France, mais pas que la France, il y a aussi tous les autres pays, notamment de la zone euro. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la situation est extrêmement grave. Voilà, donc la raison aussi de la discussion maintenant. Et donc voilà, je vais vous montrer quelques vidéos, quelques passages où là on voit le personnel notamment hospitalier donc qui commence qui est mobilisé pour crier au scandale quoi. Hein. Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple. Vas-y. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Santé est en surchauffe. EHPAD en manque de personnel, services d'urgence débordés, hôpitaux au bord de la crise de nerfs. À chaque déplacement, comme ici à Rouen, le chef de l'État est interpellé par le personnel soignant. On augmente les budgets, madame, de l'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de madame Buzyn. Non, les chiffres sont baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. 10 jours plus tard, Emmanuel Macron prend un engagement. Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure. Pourtant, ce document du ministère de la Santé, dévoilé par les syndicats, contredit la parole présidentielle. Écrit en toutes lettres, le plan d'accompagnement de la transformation du système de santé promet des coupes sombres. La mise en œuvre devra se traduire par une économie d'1,2 milliard d'euros sur la masse salariale. Une économie synonyme de 30 000 suppressions de postes dans les hôpitaux pour les 5 prochaines années, selon ce syndicaliste. C'est un véritable scandale.
J'allais dire même, c'est presque un mensonge d'État d'avoir affirmé au début du quinquennat que l'hôpital s'est sanctuarisé et s'apercevoir un an après qu'au contraire, cette note le démontre, les économies vont être réalisées sur le fonctionnement des hôpitaux et sur les personnels des hôpitaux. Ce qui va entraîner des conséquences, il faut le savoir, dramatiques pour nos concitoyens. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le président des députés de la majorité dément ces projets. On ne cherchera pas évidemment à faire des économies, notamment sur les personnels de la fonction publique hospitalière. Le chef de l'État annoncera lui-même une réforme des hôpitaux à la fin du mois de mai. Alors tout à l'heure, on a vu le fameux clip tourné en fait par le CHU de Toulouse. Donc c'est vrai que tout le monde en fait s'acharne sur Macron, mais en fait les gens ne comprennent pas que Macron ce n'est qu'un supplétif, ce n'est qu'une marionnette. En fait, derrière, les vrais commanditaires sont toute la technostructure, l'oligarchie, la plutocratie, donc l'élite euro-atlantiste incarnée par l'Union européenne en fait. Ce sont eux qui donnent les directives, tout en sachant que notre pays maintenant est rattaché et obligé, ça j'ai déjà dit, d'appliquer peu ou prou donc les directives européennes, sinon il y a des amendes. Donc ça veut dire que si il n'y a pas de mise en œuvre de ces coupes budgétaires, et derrière il y aura des amendes, et puis les amendes, c'est qui est-ce qui les paye, et qui est payant, c'est les contribuables français, quoi qu'il arrive. Ça sortira pas de leur poche, quoi. Donc malheureusement, voilà. Et il y a aussi, sur le plan politique, c'est dommage, il y a beaucoup de gens qui emmènent, que ce soit les corps intermédiaires ou les hommes ou femmes politiques de premier plan, qui sont au courant de tout ça, mais qui jouent la comédie, qui jouent leur partition, qui vous font croire beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est terrible. Et là, on voit un nouvel article publié à la fois sur l'Humanité et sur RT France. Donc, La République En Marche veut-elle remettre en cause la sécurité sociale? Et effectivement, on s'aperçoit que l'héritage du Conseil national de la résistance, le CNR, est en train d'être liquidé. Donc, pareil, pour satisfaire